Il est 12h30 dans la région du sud, Comoé et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de cette édition, il se retrouve désormais partout. Ce sont les usagers des motocyclistes dans la ville d'Abidjan. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces motocyclistes emmènent avec eux tous les dangers de la circulation. Et pour ce fait, un carton rouge leur sera attribué. Et puis, hors de chez nous, au Gabon, des militaires prennent le pouvoir quelques instants après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Encore merci d'être présent sur RTI2. Depuis un certain moment, l'on voit une présence massive des motocyclistes sur les routes d'Abidjan. Nombreux parmi eux sont des livreurs et des coursiers. Désireux de se faire le plus d'argent, certains conducteurs de moto grillent les feux tricolores, refusent le port du casque et ne restent en danger. Constamment au téléphone en pleine circulation, la rédaction de RTI2 pour un changement de mentalité a attribué un carton rouge aux responsables de cet acte d'incivisme. Un carton se reconnaît de Madongui, Adama Kone et Issa Dambélé. Riviera Palmeraie, commune de Cocody. En cette matinée, comme à l'accoutumée, chacun vaque à ses occupations. Ici, au rond-point de la Palmeraie, alors que le feu tricolore est rouge, ces motocyclistes, sans peur, continuent leur chemin. Pour eux, attendre que le feu passe au vert, une véritable perte de temps. Refus du port du casque, utilisation du téléphone portable pendant la circulation et irrespect des feux tricolores, les actes préférés de ces conducteurs de moto. Ce qu'ils ignorent, en plus de leur vie, ils mettent celle des autres en péril. C'est très dangereux de brûler le feu. Vers Adjamé, il y a un monsieur également qui était pressé parce que le client l'appelait. En fait, c'est un livreur en fait. Bon, voilà, les clients les mettent de la pression, tout cela. Donc là, maintenant, au moment où il a traversé, heureusement qu'il avait jambes cassées en quelque sorte, quoi. Donc ça, c'est une grâce de Dieu si tu as une jambe cassée. Donc parce que ça peut également entraîner également à une autre chose également. Les auteurs de ces actes d'indiscipline sont généralement des livreurs et des coursiers. Ils le font sans crainte, car pour eux, il n'y a rien en face. Et c'est dommage. Un livreur qui partait faire une livraison, et voilà, eux, le YAS l'a pris sur un côté. Et dommage, il est resté. Voilà. Donc le conseil que moi je peux leur donner, c'est qu'ils ont qu'à bien s'abstenir sur leur moto, voilà, rouler doucement et faire leur travail. De toutes les façons, c'est le baraque qui paye. Ces motocyclistes se font remarquer dans toutes les communes du district d'Abidjan. D'Adjamé à Yopougon, en passant ici au grand carrefour de Marcory. Impossible de passer une seconde sans assister à leur acte d'inconduite et d'incivisme. Difficile également pour les conducteurs de minicars ou de tout autre véhicule de passer une journée sans les toucher, sans les mettre par terre, sans les faire coucher, baignant souvent dans leur sang. Ils roulent très mal. Feu, on dirait un feu là, ça ne les concerne même pas. En plein dépassement, tu les klaxons même, ils vont te dire qu'il faut sauter. Il faut sauter sur eux. Les grands accidents sur l'autoroute, c'est les motos qui causent. On souffre trop dans leurs mains. Tout comme au grand carrefour de Marcory, dans la commune de Koumassi, ces motocyclistes se croient intelligents, malins, rusés. Que non. Voyez-vous, ils abordent toute règle et discipline. Très souvent, ils créent leur propre feu tricolore. Passer au vert, passer à l'orange, passer au rouge et même passer au blanc. Et ceux-là ont pris plaisir à le faire car pour eux, il n'y a rien en face. Et c'est dommage. On dit le feu est rouge. Il y a une bande blanche. Tu te mets derrière la bande blanche, tu attends. Il n'est pas obligé de dépasser la bande blanche. Le seul objectif de ces motocyclistes, faire le plus de livraisons possible au détriment de leur vie et au détriment de la vie des autres usagers. L'essentiel pour eux, plaire au patron et se faire de l'argent. Et c'est tout. Que c'est dommage. Quand tu fais des courses, des livraisons rapides, voilà, tu as assez de temps pour pouvoir combler le vide. C'est-à-dire que, par exemple, la journée comme ça, si vous avez à faire des livraisons de 5 colis ou à 10 colis, vous vous dépêchez rapidement pour pouvoir récupérer d'autres colis encore pour pouvoir vite les livrer. C'est un peu ça. Quand on roule, au lieu de respecter les itinéraires ou les voies, voilà, on ne pouvait passer plus
sur le côté le plus court, au fait, voilà, pour pouvoir gagner en temps. Le port du casque, là encore, un véritable calvaire pour eux. Ils s'en foutent éperdument car pour eux, il n'y a rien en face. On est chaud quand on ne porte pas de casque parce qu'on est sur le terrain de travail, tu vois, non? Voilà, quand on porte casque souvent, là-bas, on devait vous porter là, ça fait que... Si on porte casque, tu ne vas pas porter casque. Ou même le travail n'a qu'à te tuer. Mon frère, s'il te plaît, porte ton camp, gagne ton argent, nourris ta famille. Face à la mauvaise foi des motocyclistes, incivisme, le manque de responsabilité, les piétons, eux, craignent de traverser la voie lorsque le feu est au rouge. Ils redoutent fortement, comme dirait-on dans un jargon bien connu, tente de traverser au rouge et tu es mort. En fait, ils le font avec plaisir, car pour eux, il n'y a rien en face, que c'est dommage. Ayez pitié des piétons. Quand on traverse comme ça, là, souvent on traverse, mais au moment où on passe au milieu, boum, c'est pas fait. Tu veux beaucoup d'argent. Nous, on a été de traverser. Je traverse, le feu est rouge. Toi, tu passes, boum, tu me cognes. Bon, l'argent que tu veux aller chercher, bon, tu as couché. Roule doucement, c'est pour toi-même, c'est pour eux-mêmes leur propre vie. Et puis c'est pour nous-mêmes aussi notre propre vie. Il ne faut pas en rester là, et puis toujours, c'est vous, toujours c'est vous. C'est pas joli à voir, maman. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les sanctions disciplinaires, malgré les mesures prises, malgré la bonne foi des autorités compétentes, ces motocyclistes persistent et signent dans leurs mauvaises habitudes, leurs mauvais comportements, leurs mauvaises mœurs. Ou alors, ne font-ils pas partie des usagers de la route? Ont-ils un code de route spécial qui consiste à mettre en danger la vie des autres usagers? Ont-ils carton vert à créer leur propre code de la route? Non, impossible, car la loi, c'est la loi et elle s'applique à tous. Mais où sont-ils passés, ces fonctionnaires de police qui devraient sanctionner ces livreurs et coursiers inciviques? Eh bien, nous, rédaction de RTI 2, nous disons non, non et non à cette indiscipline. Et nous pouvons regarder ces scènes d'une gravité extrême, du non-respect des feux tricolores se dérouler devant nos yeux. C'est pourquoi nous attribuons carton rouge une fois, carton rouge 2 fois, carton rouge 3 fois, carton rouge 4, 5 et 6 fois à tous ces motocyclistes indisciplinés. Carton rouge à tous ces livreurs inciviques. Carton rouge à tous ces coursiers récalcitrants, désobéissants, insoumis et irrespectueux des règles du code de la route. Carton rouge à tous ces fonctionnaires de la police qui font fi du mauvais comportement des motocyclistes sur nos routes. Écoutez, messieurs les motocyclistes indisciplinés, messieurs les coursiers indisciplinés, messieurs les livreurs à moto indisciplinés, on ne cherche pas de l'argent en étant une source de malheur pour soi-même et pour les autres. Que c'est dommage. En tout cas, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La rédaction de RTI 2 a parlé. 9 cartons rouges bien mérités et toujours pour le changement de mentalité, pour le maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale en cette période électorale. Une charte de bonne conduite a été signée à l'épée en présence d'Alassane Drabo Parguin. Les campagnes pour les élections couplées régionales et municipales battent leur plein sur le territoire national. Pour des élections apaisées, l'Arche de la paix internationale a procédé au lancement de la charte de bonne conduite aux élections et c'est la préfecture d'Alépé qui a été choisie pour l'occasion. Population, corps préfectoral, chefferie traditionnelle, la CEI et les candidats aux régionales et municipales ont répondu présents pour le lancement de cette mission d'observation qui va couvrir tout le pays. Elle a pour seul objectif des élections municipales et régionales apaisées. Nous sommes venus les présenter et les confier à monsieur le préfet et son équipe pour pouvoir être auprès des candidats partout où ils sont, pour pouvoir apporter leur soutien pour que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Après la remise symbolique de la charte aux candidats, le préfet de région Dayoro Jean Firmin a rappelé à chacun son rôle. Ils ont besoin d'aller dans toutes les contrées, se faire entendre. Si vraiment l'objectif de développement est partagé. Donc personne n'a intérêt à ce que sur l'expectatif, parce que vous vous imaginez avec tous ces efforts que vous faites, si vous n'arrivez pas à canaliser ceux qui
vos collaborateurs, bien entendu, et ceux qui vous soutiennent, comprenez que vaine est votre approche de la question électorale. Créée en 1998, l'Arche de la paix internationale est une organisation non gouvernementale présente dans 86 pays, dont 50 en Afrique. Elle œuvre pour la paix et la défense des vies, pour la prévention des conflits, le maintien de la paix avant, pendant et après les élections, par la sensibilisation, l'information et la formation. Sport football avec Patrick Dadier, participant à la finale de la 3e édition de la Coupe du Premier ministre Patrick Hachi, qui a opposé le club Omnisport de Korogo à la DFCA au stade Alassane Ouattara d'Azopé. Et puis, sachez que hors de chez nous, au Gabon, ce mercredi 30 août, des militaires ont annoncé l'annulation des élections et la dissolution des institutions de la République, la fin du régime ainsi que la fermeture des frontières après la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Les précisions de Maïssa Kogey sur ce coup d'État en cours. Les Gabonais se sont réveillés ce matin du mercredi 30 août 2023 avec un fait pour le moins inattendu. Un groupe de militaires annonce à la télévision nationale l'annulation du scrutin indiquant la victoire du président sortant Ali Bongo et la dissolution des institutions. Une douzaine de militaires, parmi lesquels des bérets rouges, des gendarmes, des bérets verts de la garde républicaine et une personne en civil. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental. Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, a obtenu un 3e mandat lors des élections du samedi 26 août 2023 avec 64,27% des suffrages exprimés, battant ainsi son principal rival Albert Ondo Ossa qui n'a recueilli que 30,77% des voix ainsi que 12 autres candidats. Une victoire annoncée en plein couvre-feu alors que l'Internet a été coupé dans tout le pays. 2 mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer, selon lui, à la diffusion de fausses nouvelles et à d'éventuelles violences. Si à Libreville, la situation semblait calme en début de matinée ce mercredi avec le rétablissement d'Internet, plusieurs sources ont fait état de tirs d'armes automatiques dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise. Le groupe de militaires a déclaré avoir pris le pouvoir en raison du manque de crédibilité des récentes élections générales, peu après l'annonce officielle de la victoire d'Ali Bongo Ondimba. Ce dernier a été placé en résidence surveillée. Et puis nous terminons ce temps d'information en Ukraine où 2 personnes ont été tuées ce mercredi 30 août à la suite d'une attaque massive de drones et de missiles sur Kiev. Encore merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.